Mes chers amis, bonjour, bonsoir ou encore bon après-midi, et nous nous retrouvons dans un nouvel endroit. Oh, la belle toilette. La vache, ça fait un long couloir pour une seule chiotte, hein, n'empêche. T'as le temps de parvenir. Bon, allez, hop, on avance. C'est pas du tout où on se rend. Et il y a des munitions. Mausolée. Ah, déjà, le Nazgûl à l'entrée, ça inspire. L'autre Nazgûl. 3 Nazgûl. Par là. Qui tire les cadavres? Je refuse de regarder l'intérieur, même moi j'ai mes limites. Oh, un garage à fauteuil roulant, c'est intéressant comme concept. Alors, journal de Bertrand Walberger, donc le connard, quoi, vraiment celui qui... 23 janvier 1932. Pourquoi m'a-t-on pris ce que j'aimais le plus? Chercherait-on à mettre ma détermination à l'épreuve? La route vers le salut est couverte d'épines. Je l'ai toujours su, mais je ne m'attendais pas à ce que l'une d'elles me transperce le cœur d'une façon si cruelle. Ta mort me donnera la force de mener à bien ma mission. Je te reverrai bientôt, Christina. Et merde. C'est un gros celui-là. Et voilà. C'est comme ça qu'on gère les trous du cul, là où j'habite. Elle vient d'où celle-là? Alors, hop. Des batteries, cool. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait gaffe. Une estrade, j'imagine que quelqu'un devait prêcher ici. Du coup, le père, il va arriver et foutre le feu ici. Tous des hérétiques. Je ne peux pas les supporter, ya. De nouveau, hein, quelqu'un qui aspire les cadavres, hein, je sais pas ce qui se passe, mais... Ah, bah Jésus est encore là. Salut Gigi. JC. Attends, là il y a une porte, mais par ici. Ouh, punaise, je sens que je vais me perdre. Salle de réunion, mais j'ai pas vu le dernier mot. Ah. Une sorte de cœur est placé sur une croix. Ça ne ressemble pas à un tableau. Est-ce que ce serait une photo? Mais qu'est-ce qu'ils ont essayé de ramener à la vie, ces cons-là? Comme incroyable! Il y a un mot, là. Le journal de Noah. Journal de Noah, 7 novembre 1967. Noah, c'était qui ça? Je sais plus. Les années durant, j'ai maudit mon destin. J'ai toujours pensé qu'on m'avait dérobé mon droit de naissance quand mon frère jumeau ne m'a pas survécu à l'accouchement. J'ai haï ma mère, j'ai haï les docteurs et surtout je me suis haï moi-même. Nous devions offrir notre sang sacré aux dieux. La secte refuse de sacrifier les enfants uniques. Il leur faut des jumeaux et notre Dieu ne pourra pas grandir. Mais j'ai enfin compris, mon rôle dans la résurrection de notre Dieu n'est pas de donner mon sang, mais de guider la secte Pollux, sa destinée sacrée. Mais c'est quoi ça pour un nom? Noah, c'était pas le père du père de ton genre-là? Oh putain, super en courant de ces gros connards. Bon, allez hop. Banquette. Elle était où? Boum. Voilà, et maintenant que t'es au sol, ma chérie. Attaque racaille, attaque racaille, attaque racaille. Oh merde.
Ok, il a pas émis mon attaque racaille. Et j'ai quasi rien pour me sauver. Ouais. Attendez que je rapproche sans savoir ce que ça va me faire comme... Oh, il y en a un autre. Punaise, ça commence à grouiller. Hein. Oh, il y a quoi ici? Bonjour. Oui, tu veux quoi? Une tape dans la main? Oui, bon. Ah, tes stéthoscopes. Peut-être foutre le feu aux fleurs. Écoute, je sais pas. Il est gravé sur une plaque dorée. Le magnifique archange a délicatement levé son poing. L'éclat doré de sa bague m'a presque ébloui, puis soudain, les portes de l'enfer étaient grandes ouvertes, mais uniquement pour moi. Faut trouver une bague, donc. Allez, approche. Boum! Merde. Il faut gérer, hein, parce que là... Munitions, munitions, hein. Et en plus, on voit que dalle, hein. Mhm. Je pense que je pouvais aller voir ailleurs, par là-bas. Il me semble, oui. Voilà. Ouah. Merde. Hé, hé. Bon, ok. On avance. Bonjour. Il semble vouloir ne... Il semble qu'il ne veuille pas que j'aille par là. Tu n'aurais pas dû entrer ici. C'est littéralement ce qui était marqué, hein. Je précise. C'est rempli de braise. C'est rempli d'eau. C'est vide. C'est rempli de terre. Je me prépare pour me lancer dans une nouvelle aventure. J'espère seulement trouver ce que tout homme ambitieux désire afin d'échapper à la pauvreté. Des richesses, porte en cuivre, porte dorée, porte en bois, porte en argent, porte en fer, va te faire foutre. Oh putain de merde. Bon attends, porte dorée peut-être? Je sais pas, hein, je suis les portes dorées. Mais à mon avis ça n'a rien à voir. Ah. De l'air.
J'ai été sauvé par un équipage de marins, mais nous sommes perdus. J'aimerais suivre la lumière des étoiles de la constellation de la petite ours dans le ciel de la nuit. J'ai sauvé par un équipage de marins, mais nous sommes perdus. J'aimerais suivre la lumière, donc les flammes. Tempête furieuse à contre-bateau, nous serons bientôt naufragés. Dans ces moments désespérés, je ne pense qu'à trouver quelque chose qui me gardera à la surface. La terre. Pardon. Ok. Le chandelier m'indique où j'en suis, regarde. Donc de l'or. Ok. Ah oui, c'est une porte en bois qu'il faut. J'avais appris à nager, je me suis pu mettre sur la surface. Non, c'est le souhait d'avoir ce que nous avons tous eu notre vie. Tu auras donc de l'air. Tu vois, le chandelier, je suis à la deuxième étape, ok. Tours en la nuit, porte en bois. Enfin, les flammes, quoi. Ok. C'est ce qui me gardera à la surface, donc il me faut une porte en bois. C'est la porte en cuivre. Porte en bois. Super, putain, qu'est-ce que je suis intelligent, quel gros cerveau. Je flotte seul à la dérive au milieu de la mer. J'observe l'horizon, espérant apercevoir des mouettes volant dans le ciel. Volant dans le ciel, donc de l'air. Non, c'était pas ça. Donc alors. Quoique, attends. Ouais, non, c'est pas ça. Donc de l'or. De l'air. Merde. De l'or. Putain, on va y arriver. De l'air. Le feu. Le bois. Alors, ce n'était pas l'air. Qu'est-ce qui peut... D'où est du fer? Quel rapport avec les mouettes? Je observe l'horizon, espérant apercevoir des mires flottants. La terre. Putain. Plus qu'un. Approche, mais il y a une chose. Le feu. Des gens passaient dans un cassine de bateau à l'horizon, je vais mourir ici, j'en suis certain. Avant de fermer les yeux à jamais, j'aimerais voir le soleil se coucher plus loin une dernière fois. Le soleil se couche à l'ouest, donc... Yes. Oh putain, merde. 2 secondes. Je coupe, il faut que je... Voilà. Voilà, excusez-moi. Hein. Il y en a 2 cette fois. Oh la vache, on va en prendre plein la gueule. Allez. Coucou les filles. Tant pis. Oh la vache. J'ai plus rien pour m'enlever des vies. Bon bah écoute... Et merde. Oh, ça va. Il me faut des vies, chef. Genre maintenant. Tout de suite. C'est une porte, ça? Non.
Ça va très mal, hein. Oh, ça va. Snap. Ouais, bah toi, écoute. Hein. Je suis pas d'humeur. Je suis pas d'humeur. Lalilala. Lalilala. Abri 3B. Ouh, la censure YouTube. Oh, tous ces nichons. Oh là là. Oh, que de nudité. Grand Dieu. C'est $, les mecs, calmez-vous. Il y a aussi les statues de Marilyn Monroe, visiblement. Poupou, pidou. Une seringue remplie d'un liquide bleu. Oh bah je me l'injecte. Non, d'accord. Rapport sur la tribu Team Suit. Oh putain, encore eux. Les Tiswit étaient une tribu aborigène découverte à la fin du XVe siècle sur des îles à l'ouest du Canada. Ils vivaient principalement de la pêche. Leur particularité majeure était que, contrairement aux autres tribus aborigènes de cette époque, les Team Suit pratiquaient des sacrifices rituels similaires à ceux des Mayas ou des Aztèques. Selon les premiers explorateurs envoyés par John Cabot, les locaux sacrifiaient 2 frères, des jumeaux qui offraient leur sang aux dieux souterrains. Selon la légende, ce dernier finirait par renaître et apporterait à nouveau la dualité dans ce monde. Il y en a quand même qui ont des cultures bizarres, hein. Je veux pas juger, mais un petit peu quand même. Hein. Le journal de Bertrand Waberger. Et c'est reparti. 7 septembre 1979, les jumelles ont 8 ans, elles courent partout et les patients, comme le personnel de l'hôpital, les choient excessivement. Ah, nos membres s'impatientent à nouveau. Ils pensent qu'il est temps d'utiliser la fille pour le sacrifice. Les filles, pardon. Jusqu'ici, j'avais toujours réussi à les rassurer en leur proposant une date pour le rituel. 26 novembre 1979. Aujourd'hui, Anne et Emma m'ont offert une paire de chaussons qu'elles ont fabriqués ensemble. Apparemment, Anna a fait un chausson et Emma a fait l'autre. Cela explique leur taille différente, mais ils restent tout de même confortables. La date du rituel approche, je ne dors plus. Heureusement, j'ai des chaussons, je n'ai pas froid aux pieds. Attends, c'est tout? C'était juste pour ça? Mais rien d'autre? Rien du tout. J'ai pas droit à un petit truc de vie ou quelque chose au moins Après tout, tu m'as fait affronter. Punaise. Tu sais, c'est vache les mecs, hein. Il va me servir à quoi ce truc là en plus? Non mais blague à part, liquide bleu, d'accord, mais bon... Mais j'ai aucune idée de ce que je dois faire maintenant. Laisse-moi sauvegarder une fois parce que ça fait quand même... Et puis... Oui, d'accord. Je vais retourner voir un peu dans le mausolée, mais là je suis un peu... Oui. Même la fille, elle a rien à dire, elle comprend rien ce qui se passe. Bon bah allons-y. Non, c'est pas là, il y avait rien d'autre, c'est juste... ouais. Donc là, rien. Je reprends le chemin long exprès, hein.
Faut que j'utilise la seringue sur la statue? Bah non, c'est un anneau qu'il faut qu'ils ont dit. Écoute, je vais essayer parce que... ça m'aurait étonné aussi, mais bon. Attends, qu'est-ce que ça raconte ici? Il est gravé sur la plaque dorée. Le magnifique archange indiqué son doigt. L'honneur et de la bague. D'Ambeu. Attends, parce que je sens venir le... Je n'enregistre plus. Pas... Je sens venir le truc. Ah putain, regarde. On le voit même carrément. Ouais, regarde son doigt. On le voit qu'il a une texture différente, cet enculé. Il a pas fait effet. Tu vas peut-être injecter les liquides bleus dans la statue, ouais, c'est ça. Oh la vache. Les égouts. Kawabunga. J'entends marcher un gros patapouf. Merde. Ah, fait chier, bon allez. J'en suis où? Écoute, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour dire de recommencer à bon après. Mais bon, voilà. Au moins, on sait où il faut aller. Donc, voilà. On avance, c'est bien. J'ai injecté le liquide dans la statue. Il suffisait de tourner le doigt, gamin. J'ai bien que... Le concepteur du jeu qui regarde en jouer. Pourquoi est-ce qu'il veut injecter le produit dans la statue? Ça n'a aucun sens, enfin. Mais quelle idée. Oui, il a exactement cette voix-là, étranglée et tout. C'est incroyable. Allez, on se voit la prochaine. Prenez soin de vous et moi, je vous dis salut.